Bonjour à tous. Et bienvenue sur le Général TV. Bonjour Suzy, comment allez-vous? Bonjour Léonard. Bonjour à vous qui nous regardez. Je vais pas trop mal merci. Léonard. Puis-je vous appeler Léo? Oui bien sûr. Et moi? Puis-je vous appeler Sus? Absolument pas. Je ne suis pas alcoolo, pourquoi pas pastis? Pendant que vous y êtes? Ah oui effectivement. Ça fait bizarre. Bon alors ça sera Suzy. Chers téléspectateurs, restez avec nous, car dans cette vidéo, vous allez voir du grand spectacle. Oui, avec 3 gros véhicules des années 80 très courageux, à grosses roues. Ils vont devoir passer des épreuves très extrêmes. Tout à fait Suzy. Il y aura une course, des cascades, un duel, et plein d'autres épreuves. En tout, ces 3 véhicules devront passer 15 épreuves extrêmes. À chaque épreuve, ils seront notés par des points, de 0 à 3 points, et à la fin de cette vidéo, nous ferons les totaux, et celui qui aura eu le plus de points, aura remporté le grand championnat 2022. Léo, avant de commencer les épreuves, je vous propose qu'on commente maintenant la présentation de ces 3 concurrents. Alors allons-y. Ça commence déjà par le buggy, culbuteur, et qui, à l'époque, faisait des pirouettes. D'ailleurs je ne sais pas s'il en fait toujours. Oui. J'espère qu'il nous fera une démonstration pendant ces 15 épreuves. Surtout qu'il est né plutôt jeune, il a bien servi déjà. Il lui manque plein de choses, sièges, pare-brise, etc. Dans les commentaires, il n'est pas précisé l'année de sortie de ce véhicule, dans les années 80 c'est sûr, mais quand exactement? 1983? 1984? Ou 85? Oui effectivement. Vous chers téléspectateurs, qui nous regardez, si vous connaissez le date exacte, de la sortie de ce buggy culbuteur, laissez-nous un commentaire. Le prochain concurrent, un Bigfoot. Oui et plus précisément, le Rowan Monster. Waouh! Il est très imposant, et compact en plus, un vrai mastodon. Vous avez vu Suzy? Le capot du devant est un peu cassé. J'espère que ça n'a pas touché le moteur. Vous avez vu le gyrophare sur le toit Léo? Serait-ce un Bigfoot de la police? C'est bien possible, les bandits doivent trembler, devant ce gros mastodon. Voici le deuxième Bigfoot, le 444. Oui, il est super beau celui-ci, c'est mon préféré. Oui, mais il m'a l'air fragile par rapport aux autres. Et j'y pense, nous les journalistes commentateurs, nous avons pas de préférence, n'est-ce pas Suzy? Oui Léo. En tout cas, il a l'air en bon état, 29 ans après. Oh, il a même une clé dessus. La clé c'est pour le démarrer. Il a même une boîte de 3 vitesses, la première pour les 2 roues motrices avant, la deuxième pour les 4 roues motrices, et la troisième pour la marche arrière. Vraiment superbe tous ces gros véhicules, ça nous réserve du beau spectacle.
trop hâte que ça commence. Oui en effet, ça va être très intéressant de les voir se battre dans ces 15 épreuves extrêmes, montrer ce qu'ils savent faire, d'ailleurs ça commence déjà. Alors première épreuve. C'est déjà de sortir de la maison, sans être bloqué par le rail de la porte coulissante. Vont-ils arriver? Ah bah oui. Il faut bien qu'ils sortent de la maison d'abord, pour effectuer toutes ces épreuves. Ça ne va pas être facile. Pour cette première épreuve, le premier véhicule, le roi de Monster. Ah bien. Ils passent le rail sans problème. Impeccable. C'est un très bon début pour cette première épreuve. Oui, très fort. En espérant que les autres fassent mieux. Nous l'espérons tous, et maintenant autour de la buggy. Oh là là. Il y a un petit problème. Oh super. Elle nous a fait une belle pirouette. Plutôt raté la pirouette. La revoici, filmée sous un autre angle. On voit bien qu'elle a du mal avec les rails. Oui et cette pirouette ratée, même malgré le clou posé au niveau du pare-brise, ça fait mal. Et maintenant, voici le 4, 4, 4. Il passe sans problème les rails de la porte coulissante, les doigts dans le nez. Oh, vous m'aviez fait peur. Oui, sinon magnifique parcours pour ce Bigfoot. Mais, il va où comme ça? Je ne sais pas, faire la deuxième épreuve je suppose? Ah, voici le tableau des scores. Oui, alors. Les résultats sont 1 point pour la buggy, et 3 points pour les deux, Bigfoot. Je trouve qu'ils ont été durs avec la buggy. Disons que la buggy a eu du mal à sortir de la maison, elle était coincée sur les rails, et en plus, elle nous a fait la moitié d'une pirouette. Oui, mais, elle a réussi quand même à sortir de la maison, et à franchir le rail de la porte. Voici la deuxième épreuve. Qu'est-ce que ça va être? L'épreuve est de rouler sur la route départementale et dans la ville, en touchant le moins de voitures possible. Eh bien, ce n'est pas moi qui y arriverai. Avant de commencer l'épreuve, voici la présentation de la ville. C'est bizarre, il n'y a qu'une seule maison dans cette ville, et beaucoup de voitures surtout. Même pas d'église, ni de magasin pour faire du shopping. C'est sûrement pour le spectacle. Et voici maintenant la route départementale. Les voitures dans la campagne au bord de la route, c'est aussi pour le spectacle? Oh oui, je suppose. Vous avez vu la montée, Suzy? J'espère qu'ils ne vont pas faire de démarrage en côte, car c'est l'horreur, je n'imagine même pas, personnellement pour moi c'est un vrai cauchemar. Bah, je ne pense pas, et on commence par le 4, 4, 4. Oh, impressionnant. Il vient d'écraser une voiture, non? Il me semblerait aussi. Oh, le rancho des pompiers. Génial. J'adore. Autour de la buggy maintenant. La voiture jaune n'a vraiment pas de chance, ça fait 2 fois qu'elle se fait écraser. La GS aussi, vient de se faire écraser, et la revoici sous un autre angle. Elle passe par-dessus la GS en fait, elle ne l'écrase pas. Oui effectivement, par contre les deux autres dans la montée, elle ne les a pas loupés. Je crois que la buggy a foncé dans la caméra, et essaye de monter dessus. Oh, il y a de la triche là. Bah, il faut bien l'aider un peu. Pauvre buggy. Elle a l'air paumée. Impressionnant encore une fois. Elle écrase la rancho, et nous refait une pirouette ratée. Waouh, magnifique. J'adore. Autour du Run Monster maintenant. Pauvre Lamborghini jaune. Ça fait 3 fois maintenant qu'elle se fait écraser. Oh mais, qu'est-ce qu'il se passe? Il est tombé en panne? Non, je ne pense pas, il a dû être coincé par la GS. Montée facile pour lui par contre. Oh là là, pauvre rancho. Ça fait 3 fois aussi qu'on l'écrase. Et voici les points pour cette deuxième épreuve. 1 point pour la buggy et pour le Road Monster, et 3 points pour le 4, 4, 4. Tiens. Bizarre pourtant le 4, 4, 4 a écrasé des voitures aussi, pourquoi 3 points pour lui? Oui, mais il ne s'est pas fait aider, comme les deux autres. Oui effectivement, ça doit être grâce à ça. Et voici sans plus tarder la 3e épreuve. Tout à fait Suzy. Grimper et rouler sur les rochers, ils devront surtout escarper les blocs de pierre. Ah là, ça devient sérieux. Et ça commence déjà par le 4, 4, 4. Cette épreuve consiste à rouler sur les deux roues sur les rochers, et faire toute la longueur sans écraser les voitures en dessous. Et, c'est surtout déjà fini pour le 4, 4, 4, car il est déjà bloqué. Ah voici la buggy maintenant. Va-t-elle nous refaire une pirouette? Cacahuète. Oh, elle vient de toucher la voiture rouge, non? Oui je vous le confirme Suzy. La descente est vertigineuse. Oh là. Elle vient d'écraser le Land Rover.
Elle a un peu de mal, mais elle se défend bien, je trouve. Voici le tour du Road Monster. Oh, vous avez vu? J'ai bien cru qu'il allait tomber. Oh oui. Incroyable. Il est bien retombé en plus. Fantastique. Il est trop fort. Maintenant la descente des rochers. Mais, il va où? Ah bah, il ne s'arrête plus? Voici le tableau des points. Oui. 2 pour la buggy, 3 pour le Road Monster, et 1 point pour le 4, 4, 4. J'ai adoré le retournement de situation du Road Monster. Oui, moi aussi, ça au moins c'est du vrai spectacle. Et de la bonne cascade. Tout à fait. Voici maintenant la 4e épreuve. Mais qu'est-ce que ça va être? La course. Le premier arrivé remportera la course et bien sûr les 3 points. Attention. Ça va commencer. Placement des véhicules sur la ligne de départ. Et ça commence maintenant. Top départ. Le 4, 4, 4 et le Road Monster partent en tête ex-aequo. Alors que la buggy reste dernière. Elle me paraît plus lente que les autres. Oui, c'est vrai. Les deux Bigfoot viennent de passer la ligne d'arrivée en même temps. Et la buggy finit donc dernière. Sous un autre plan, nous allons voir qui est le grand gagnant de cette épreuve. Et c'est le 4, 4, 4. Oui. Et, talonné derrière par le Road Monster. Ah ben, voilà autre chose. La buggy vient de tout casser. Le tableau des scores maintenant. En tout cas, ils ont tous passé la ligne d'arrivée. Oui. Et ce n'est pas une surprise pour les scores, 1 point pour la buggy, 2 pour le Road Monster, et 3 points premiers, de cette épreuve, pour le 4, 4, 4. Super. Bravo pour le 4, 4, 4. Vous l'aimez bien celui-ci? Oui, je le trouve magnifique. Je n'en doute pas. Et voici la 5e épreuve. Descente de l'escalier. Après avoir descendu des rochers, ils devront maintenant descendre un escalier. Exact. Et ça commence par la buggy. Très belle descente. Oui, enfin. Elle vire un peu trop à droite, je trouve. Mais, elle fonce tout droit dans le mur. Et alors? La pire ratée? Là, on peut le dire. Elle était ratée. Voici votre véhicule préféré, Suzy. Oh mince. Oh, la catastrophe. Elle n'a pas été loin. Ça me fait mal de le voir comme ça. Est-ce que le Road Monster va faire mieux? Il vient de perdre un morceau. Oui. C'est un bout de capot cassé, il lui monte dessus en plus. En tout cas, jusqu'à présent, c'est une belle descente. Tout à fait, Suzy. D'ailleurs, il n'arrive même pas à s'arrêter. Oui, comme d'habitude, j'ai remarqué ça aussi. Alors, que dit le tableau des scores? 2 points pour la buggy, 3 pour le Road Monster, et 0 pour le 4, 4, 4. Oh non. Ce n'est pas possible. Voyons, Suzy. Ne pleure pas. Il fera certainement mieux aux prochaines épreuves. Oui Léo. Vous avez certainement raison, que de suspense est dans ces épreuves. D'ailleurs, on arrive maintenant sur la 6e épreuve. La montée de l'escalier. Ils avaient déjà du mal à descendre, alors à monter, ça va être compliqué pour eux. Ah mais, ils remontent l'escalier à l'aide d'une planche, alors? Tout à fait, Suzy. Oh là là là. Le 4, 4, 4 était à 2 marches près. Oh, il est retombé sur ses roues. Il nous a fait une belle marche arrière. Regardons cette épreuve, sous un autre angle. La buggy maintenant. Qui s'est complètement coincé. J'ai vraiment cru qu'elle allait tomber, ça fait 2 points en moins là. Le Road Monster. En espérant qu'il fera mieux. Eh bien non apparemment. Quoique, C'est incroyable. Comment il s'est remis sur ses roues. c'est très impressionnant. Tiens. D'ailleurs il a encore perdu son morceau de capot. Chers Suzy et chers téléspectateurs. Voici les scores de cette épreuve, c'est-à-dire, 1 point partout et pour tout le monde. Ils ont été durs avec le Road Monster, moi j'aurais mis 3 points, car il a été très impressionnant, de la vraie cascade, du vrai spectacle, quoi. Oui mais, le but ma chère Suzy, c'était de monter jusqu'en haut, et personne n'a réussi, malheureusement. Oui. C'est dommage. Place maintenant à la 7e épreuve. L'épreuve de la montée d'une petite côte. Déjà qu'ils n'ont pas réussi dans l'épreuve précédente, à monter quoi que ce soit. Ça ne veut rien dire Suzy, tout à l'heure, ils ont essayé de monter sur une planche étroite, qui était en pente raide. C'était difficile. Ça commence avec le 4, 4, 4, épreuve réussie apparemment. Est-ce que la buggy fera mieux? Par contre, elle est toujours aussi lente. Oh là, elle est coincée? Non. C'est bon. Elle a réussi à monter, mais difficilement.
Le Road Monster maintenant. Très bien. Il a monté son problème. 2 points pour la buggy, 3 points pour les deux Bigfoot. 2 points pour la buggy, c'est bien payé je trouve. Oui, elle a quand même réussi à monter la côte, difficilement certes, mais entièrement, voilà pourquoi les 2 points. Et voici la 8e épreuve. Oui. Ils vont rouler dans la nuit, donc enfin, une épreuve lumineuse. C'est le cas de le dire. Allez c'est parti avec la buggy. Qui roule sans phare allumé, d'ailleurs. Tout à fait, elle roule tout feu éteint. C'est dangereux la nuit. Et voici le 4, qui lui a ses feux allumés. Impressionnant dans la nuit, ça ressemble à une soucoupe volante au loin. Les extraterrestres sont parmi nous. Oui c'est vrai. Il m'impressionne de plus en plus ce Bigfoot. Et en plus, il éclaire même en reculant. Il est trop fort. Et voici maintenant, le Road Monster qui arrive comme une star. Son gros gyrophare est allumé, manque la sirène de la police avec. Franchement, ce Bigfoot est vraiment lumineux, et magnifique à voir. Oui. Là on le voit très bien dans la nuit. Le tableau de score maintenant. Oui. 1 point pour la buggy, et 3 points pour les deux Bigfoot. Je trouve que le Road Monster cache bien son jeu, derrière ce gros mastodon, il est quand même très fort dans ses épreuves. Oui. Tout à fait Suzy, il paraît très fort, et pourrait dépasser tout le monde au niveau des points. Et voici la 9e épreuve. Et pour cette 9e épreuve, la grande cascade. Oui. C'est l'épreuve qu'on attendait tous. Tout à fait Suzy, ils vont devoir rouler sur des véhicules, du début jusqu'à la fin. Mais, c'est ma Mercedes? Vous êtes sûr Suzy? Ben, en tout cas elle lui ressemble étrangement. Allez ça continue, et on commence par la buggy. Elle a du mal. Elle se fait encore aider, oh là là. Et voici le ralenti. Plus je vois cette Mercedes, plus je me pose des questions. Enfin. Maintenant au tour du Road Monster. Très bonne prestation, il se débrouille très bien. Oui mais, encore une fois de plus, il nous échappe. Allez. Regardons maintenant le ralenti. Les voitures se font vraiment bousculer en dessous, surtout cette pauvre Mercedes. On ne voit pas bien sa plaque. Et là, il s'en va. Voici de suite le 4. Impressionnant comme d'habitude, du vrai spectacle. Toujours aussi étonnant, effectivement. J'adore. Il a été rapide en plus. Voici le ralenti, on verra mieux le spectacle. Oh là là! Les voitures sont en train de sauter sous les grosses roues du Bigfoot. Oui, il a l'air beaucoup plus lourd, et surtout plus rapide que les autres, c'est surprenant. Magnifique spectacle. Et maintenant, voici le tableau des scores de cette épreuve. 2 points pour la buggy, et 3 points pour les deux Bigfoot. Vous m'avez l'air contrarié Suzy? Ben, je me demande vraiment si cette Mercedes n'était pas ma voiture. Vous étiez garé où? Aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y avait pas de place sur le parking du studio, alors je me suis garé derrière dans la cour du studio, avec les décors pour film et à côté d'autres voitures seules. Ah oui. Oh là. Ça ne sent pas bon ça. Comment ça? Bon. Passons à la 10e épreuve.
Pour cette épreuve, ils vont traverser un cours d'eau. On ne va pas se mouiller alors. Voici ce fameux cours d'eau. Ce sont des jardinières? On ne voit pas l'eau dedans. Je vous assure qu'il y en a. Et on commence par la buggy. Eh ben, elle commence bien, elle est déjà bloquée. Oh non. Encore une fois elle a besoin d'aide. Elle nous a vraiment fait un flop. Effectivement, pour elle, cette épreuve tombe à l'eau. C'est bien dommage, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout, ça a été pour elle, la goutte d'eau, qui a fait déborder le vase. En tout cas, pour le Road Monster ça passe. Oui, formidable. Trop fort. Par contre, il n'arrive pas à sortir de l'eau. Maintenant le 4, qui nous passe cette épreuve en quelques secondes. Super rapide effectivement. Il a été jusqu'au bout. Il n'a pas eu peur de se mouiller en tout cas. Voici les scores pour cette épreuve. Oh là là. 1 point pour la buggy, 2 points pour le Road Monster, et 3 points pour le 4. Oui effectivement, 2 points pour le Road Monster, car il n'a pas réussi à sortir de l'eau, et 1 point pour la buggy, qui n'a pas été jusqu'au bout. Oui tout à fait, et c'est bien dommage. Passons maintenant à la 11e épreuve. Le gros saut. Nos 3 compères devront sauter par-dessus les voitures. Ah génial. Trop hâte de voir ça. Oui. Moi aussi, on commence avec le Road Monster. Oh, la cata. Oui effectivement, on ne peut pas dire qu'il ait sauté bien haut. Il a plutôt écrasé les voitures. Oui. Surtout cette fameuse Mercedes. Voici le ralenti. Ah oui. Plus je la vois, plus je me pose des questions quand même. Il est encore paumé, son bout de capot. Oui, et il nous échappe encore. Tout à fait. Et voici tout de suite la buggy. Vu la puissance et la vitesse de la buggy, ça fait peur. Oh, vous croyez? Tenez. Qu'est-ce que je vous disais? Ah bah oui. Elle est restée coincée à mort. Mais, comment vont-ils faire pour la descendre de là-haut? Le ralenti maintenant. Déjà qu'elle est lente en temps normal, mais alors là, le ralenti va durer une plombe avec elle. Oh là là. Moi ça me fait mal, de la voir comme ça, avec ses roues qui tournent dans le vide, comme une pauvre bête. Moi, ce qui me fait mal, c'est de voir la Mercedes se faire écraser, et qui est sûrement la mienne. Autour du 4 maintenant. Oui. Est-ce qu'il va faire mieux? Ben non. Mais, il y en a aucun, qui nous aura fait un grand et beau saut. C'est parce qu'ils sont tous trop lourds. Oh. Par contre, l'Alfa Romeo nous a fait un beau saut périlleux, elle. Le tableau des scores de cette épreuve ne sera pas bien beau. Effectivement Léo. Un point partout,
et pour tout le monde. Ça a été une épreuve très difficile pour ces trois gros véhicules courageux. Surtout pour cette pauvre buggy. Oui. Il lui aurait fallu un moteur beaucoup plus puissant. Épreuve très difficile aussi, pour cette pauvre Mercedes. Oui bon. Voici la 12e épreuve. Cette épreuve consiste à ce que les véhicules roulent sur la barre à toute vitesse, pour pouvoir rouler par la suite sur leurs deux roues, et sur plusieurs mètres. Alors là, j'ai un doute qu'ils réussissent tous. Bon. On verra ça. Allez c'est parti, avec le Road Monster. C'est bien ce que je pensais, ils sont trop lourds, du coup ils vont retomber aussitôt. Oui. Et pas assez rapide surtout. Il a dû rouler sur ses deux roues sur 1 centimètre peut-être, et encore. Alors, qui va faire mieux? La buggy peut-être? Je ne parierai pas pour elle, elle est tellement rapide. La voici, qu'elle arrive. Je trouve qu'elle vire un peu trop vite à gauche. Oui j'ai remarqué aussi, qu'elle avait un problème à ce niveau-là. Déjà qu'elle n'est pas très rapide, mais alors en ralenti, je crois qu'on va tous s'endormir. Vous êtes dur avec la buggy je trouve. Ah, voici le 4, regardez comment il est rapide, lui. Oui, enfin, il n'a pas réussi non plus à rouler sur ses deux roues. C'est sûr, il est aussi lourd que les autres. Même en ralenti, il est rapide je trouve. C'est vrai. C'est étrange. Ce n'est pas pour rien qu'il a gagné la course. Oui, enfin. Il a gagné de très peu. Ah voici le tableau des scores. Un point partout encore, pour tout le monde. C'est vrai que ce n'était pas fameux. En espérant qu'ils feront mieux aux prochaines épreuves. J'espère aussi. Et voici, la 13e épreuve. Traverser un pont. En gros c'est simple, ils devront traverser ce joli petit pont en bois. Oui. Enfin, ils devront rouler sur deux planches en fait. Oui. Si vous voulez Suzy. Et on commence avec le 4. Ça démarre fort. Il fonce. Oui. Il a réussi à traverser le pont en quelques secondes. Le revoici sous un autre angle de vue. Eh bien, il nous a cassé la caméra. Oh là là. Oui. Et voici maintenant la buggy. Là par contre, la traversée sera plus longue. Disons qu'elle prend tout son temps. Allez plus vite. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Elle est encore bloquée, car elle vire à gauche. Quoique cette fois-ci, elle a plutôt viré à droite. La pauvre. Autour du Road Monster maintenant. Va-t-il faire mieux? Là. Où va-t-il? Il nous échappe encore. Oula. Il vient de tomber. Alors là. C'est du jamais vu. J'espère qu'il n'a pas eu trop de bobo. Et son capot qui ne tient toujours pas. Voici le tableau des scores, 1 point pour la buggy, et 3 points chacun, pour les deux Bigfoot. 1 point quand même pour la buggy. Les jurys sont vraiment généreux je trouve, car elle n'a même pas traversé le pont jusqu'au bout. Elle a quand même fait la moitié du chemin. Passons à la 14e épreuve. Effectivement, et c'est l'avant-dernière épreuve. Et cette fois-ci, c'est le duel. Qui sera le plus fort dans ce duel? Ils vont devoir s'affronter, celui qui poussera l'autre, gagnera 1 point, et s'il arrive à pousser un deuxième véhicule, alors il aura les 3 points. Et ça commence avec, la buggy contre le Road Monster. Et une superbe pirouette ratée de la part de la buggy. Ça faisait longtemps. Ça a été rapide, le Road Monster l'emporte. Et maintenant le 4 contre la buggy. Oh quel suspense. La buggy arrive à pousser ce grand mastodon, contrairement à tout à l'heure. Impressionnant. Oui je n'aurais pas cru. Très fort de la part de la buggy. Dans ce duel, les deux Bigfoot s'affrontent.
Impressionnant. C'est le 4-4-4 qui remporte cette fois-ci. Allez, les scores maintenant. Un point partout. Ils ont tous les trois été très forts. Respect. Oui, j'ai même été étonné par la victoire de la Buggy. Oui, ça a été une grande surprise en effet, et en plus, elle nous a refait sa pirouette ratée. Suzy. Voici maintenant la 15e et dernière épreuve. Oui. Pour la dernière, je suppose que ça va être une épreuve très importante. La remorque. La remorque? Ça consiste en quoi? À avoir un attelage, pour pouvoir remorquer une remorque. C'est nul. C'est l'épreuve déterminante. On commence par la Buggy. Ah bah oui. Mais c'est complètement idiot, car il y en a aucun qui a un attelage, ils vont tous avoir 0 du coup. Vous êtes sûr, Suzy? Bah, regardez le Roadmonster. Il en a pas. Et le 4-4-4, vous ne l'avez pas bien regardé apparemment. Il aurait un attelage? Bah regardez bien. Ah oui. Super. Va y avoir un problème, je pense. Oh non, pas possible. C'est un crochet aussi. Et à l'envers. Ah super. C'est cool. Ils ont trouvé la solution. Oui. Et c'est parti. Ça roule, et en plus la remorque tient bon, jusqu'au bout. Waouh. Génial la Jeep derrière. Une Jeep Renegade, version Bigfoot. C'est leur bébé? Et voici les scores, 0 points pour la Buggy, mais aussi pour le Roadmonster, et bien sûr, 3 points pour le 4-4-4. Ah ben. Léo. Vous avez sorti l'ordinateur? Oui. C'est pour avoir les résultats plus rapidement, et pouvoir vous les transmettre. Ah bien. Super. Bon. Ils ne sont pas encore arrivés, de toutes les façons, je pense que c'est le Roadmonster qui va gagner. Car il a été performant jusqu'au bout. Je ne crois pas. Je vous parie, un éclair au chocolat, que c'est le 4-4-4 qui sera le vainqueur. Vous dites ça, car c'est votre véhicule préféré. Non pas seulement. Je l'ai trouvé plutôt très compétitif, rapide, efficace, enfin le meilleur quoi. D'accord, alors je tiens le pari, celui qui gagne, offre un éclair au chocolat à l'autre. Pari tenu. Voici les résultats. Quel suspense. Et c'est parti. La Buggy récolte 18 points en tout. 30 points pour le Roadmonster. Et enfin pour le 4-4-4, 32 points. C'est le vainqueur de ces 15 épreuves, à 2 points près avec le Roadmonster, qui lui, est deuxième du coup. Et dernière la Buggy. Youpi. Super, trop contente. Bon ben. Chose promis, chose due, mais j'espère que vous n'êtes pas au régime en ce moment. Non mais ça va pas? Bien, je reviens alors. Et voilà. Votre éclair au chocolat. Il a l'air bon. Écoutez. Sans rancune, je vous en offre un, aussi. Sympa. Et voilà. J'espère que, vous, n'êtes pas au régime. Moi? Non jamais. Eh bien. Sur ce, je récapitule, 3e du classement, la Buggy avec 18 points. Le Roadmonster se positionne en 2e position, avec 30 points. Et le meilleur, et le plus beau. J'ai nommé le 4-4-4, number one, avec 32 points. Youpi. Super. Bien, alors mangeons ces éclairs pour fêter ça. Et chers téléspectateurs, merci d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur le petit pouce bleu, et de partager cette vidéo. À bientôt. Sur la chaîne, le Général TV. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir, et portez-vous bien. Bye bye. Allez Suzy. Bon appétit. Merci. Vous aussi.